On n'est plus au désert, on est présentement dans la deuxième plus grande ville du Pérou, Cusco. Et ici, c'est reconnu pour avoir des mal de tête vu qu'on est à 3500 mètres d'altitude. Il y a un remède qui existe, des bonbons au coca. Puis ceux-là, ils sont infusés avec du miel. Donc on va les goûter, puis je vais vous dire franchement, c'est comment. Parce que pour de vrai, moi, tout ce qui est avec du miel, j'aime bien. Mais la feuille de coca, elle goûte le matin, mettons. Déjà, il faut savoir l'ouvrir, hein? Ouais. Checker, ça ressemble à ça, je vais vous le montrer. Mais il est un peu crust. Ah, il est un peu old. Il est un peu... Ça se voit qu'il a vu des trucs, lui. C'est pas des pastilles Halls, mais c'est bon, bro. Là, tu m'as hype. Parce que moi, dans ma tête, ça allait goûter de l'herbe, moi. Mais dans ma tête, c'est placebo, je vais jamais, genre, ne plus avoir mal. Le goût, il sort pas vite. Un petit bonbon. 7, t'as abusé ça. T'as abusé. Hein? Un 5, normal. Genre, c'est un bonbon à l'herbe, bro. Ça goûte l'herbe et le miel. Moi, je trouve ça bon, bro, le miel, la petite touche de miel. Mais c'est vrai que ça pompe un peu. Si 7. ça l'aide pour l'altitude, incroyable. Si ça aide pour moi, c'est 7. Ouais, mais sinon, 6. Niveau goût, 6. On est arrivé à l'endroit tant attendu, puis j'entends beaucoup de gens. Fait que j'imagine que c'est une place qui doit être quand même assez populaire. Le jour est venu, le moment est arrivé. On doit affronter notre terreur. Quand on était à Montréal, on parlait. Là, la madame avait littéralement de me dire, est-ce que tu veux frit ou au four? Madame Kai. Moi, j'ai pris le frit pour avoir que ça soit bien crispy et tout. Puis on en a pris un entier avec du chicharron. Un chicharron, je l'ai déjà goûté, mais pas ici. On va prendre des beers avec ça. Des beers 17. Je vous jure que c'est facile de dire que quelque chose a l'air facile à manger quand tu le vois de loin. Quand on va me l'amener, je sais que je vais avoir un petit moment de genre, ouais, c'est quoi ça? Moi, j'avais pas vu les canines. C'est ça qui m'a... Les pâtes, moi, c'est le truc qui me faisait un peu genre peur, genre, tu vois. Les mains, mais les dents, bro. Les dents, c'est fou, genre les canines. Oh, man, fuck. Mais en vrai, il a l'air bon. C'est juste qu'il sent vraiment le beurre. Genre, il sent un peu drôle. Dans quel bourbier on s'est embarqué? Ça, c'est vraiment un vrai bourbier. Moi, je vais goûter le plat emblématique de Cusco. C'est un chinchilla frit. Et pour vrai, c'est perturbant parce que, check, on voit l'emplacement où il y avait ses yeux, on voit ses canines. Ah, mais c'est bizarre, c'est un rat. C'est un rat jumbo. Wow. Je vais le goûter sans la sauce. Puis après, je vais le goûter. Tu vas juste croquer dedans? Ouais, je vais le croquer dedans sans la sauce pour vous dire la vraie note. Ah, c'est pire. C'est pire. T'es prêt? Fuck, man. Mais on dirait un poulet. Genre, goûte, c'est un poulet. Goûte-toi. Non, ouais, commence. C'est bon? Je mange que de la peau, là. Faut juste pas que je pense que c'est un rat, parce que sinon ça me donne des... Mais dis pas rat, bro. Les gens, ils mangent ça depuis des millénaires. Pour de vrai, t'en passes. Mais des centaines d'années, là. Cet animal, c'est un animal domestique maintenant, mais il a été domestiqué à la base pour se faire manger. Là, c'est mon avis honnête. Tu me fais une assiette et tu le mets dedans, puis tu me fais croire que c'est du poulet, je te crois à 100%. C'est du poulet? Ça goûte de poulet? Ouais, mais quand je le regarde, je suis mal. Mais quand je le regarde pas, je suis bien. Parce que pour vrai, c'est bon, bro. Genre, c'est bon, c'est juste l'image du chinchilla, elle te fait chier un peu. Non, mais c'est même pas tant le chinchilla, c'est comme ça. Le chinchilla avec des poils, c'est mignon. Mais là, il est croquant, check. C'est lui qui va te croquer. Check l'intérieur, là. Mais on dirait vraiment du pouce. Je te dis, bah, ça goûte le poulet. Hey, prends un gros morceau, là. Oh, c'est du même moment, c'est un bon. Arrête d'être terrifié, je te jure, c'est bon, bro. Quand on va aller en Somalie ou au Kenya, bon, on va goûter des bails qui sont genre du gumbo. On a tellement yap! Non, moi, je viens pas pour vrai, j'ai bien aimé. C'est quand tu check, tu commences à tweak. C'est pas fou. Ça goûte le poulet un peu passé là. Mais non, bro. Ah non, moi c'est pas fou. Ouais. Je sais pas si c'est l'image. C'est l'image. C'est les deux. C'est juste Mais il l'image. est pas fou non plus. Il goûte très bon, bro. Honnêtement, je pense aussi c'est le fait qu'il a été frit. Ici le gras, je sais qu'il réutilise pas, genre c'est pas du gras neuf. Tu sais que tu peux manger son cœur. Il y a aucune chance au monde. Combien sur 10? 7.5, hein? Mais l'image est top! On est dans les rues de Cusco, puis il y a une chose que moi, je te jure, ça me tue tout le temps, c'est l'odeur de la viande qui est cuite. Genre quand je suis au Québec, tu sais l'été quand il y a une petite odeur dans le vent, ici il y en a, on a trouvé un vendeur justement, une vendeuse de viande, et je vais acheter une brochette, je vais la goûter, même j'espère pas être malade, mais vu que c'est du bœuf dans ma tête, c'est safe, du poulet je serais pas game. Je vous montre à quoi ça ressemble, je vous dis ça va coûter combien, puis je vous dis sur 10, je la note à combien, pour de vrai. Quanto cuesta una? 3? Attends, je dois payer la dame, tiens ça. C'est combien? 3 soles, bro, c'est 1$. C'est hilarant. Hey gros, bro! Pour 13 soles, bro, c'est 1$ canadien. En fait, c'est 1$ et 10 sous, c'est vraiment pas cher. T'as une tape de la pomme de terre. Tu comprends pourquoi c'est tout doux, mais c'est où? Il est prêt pour lâcher un con, hein? Yo, my guy, pour 3 pour 1$, c'est la meilleure viande ever, là. Est-ce que ma note doit prendre en considération le prix? Ben oui, of course. 10 sur 10, gros. Ah ouais? Gros, good. Sans goûter le prix, sans compter le prix. 8. Il est la crème, oui, le morceau. Ok, mais lui il est prêt. Donne-en un petit morceau à lui, s'il te plaît. Ah, moi, je m'en lâche un. Ouais, je m'en lâche un. Donne-y un petit. Il va me lâcher un gros. Hey, t'es calme? Oh oui. Tiens. Ah, bon.
Oh mon. C'est fucked up, c'était calme pendant tous les jours qu'on était ici. Le vendredi soir, man, c'est la folie. Il y a 1 million de personnes, tout bouge, tout roule. Là, on s'en va prendre supposément la meilleure papa reggiana de genre l'Amérique du Sud. C'est ça qu'on nous a vendu. Je vous explique, en fait, on a rencontré une fille de Montréal et elle nous a dit si vous partez de Cusco sans manger cette papa reggiana là, vous allez aimer votre vie. Aïe, mais moi, je suis C'était obligé. délicieux. Je suis obligé. On est arrivé à l'endroit, ça a l'air le truc le plus genre naturel du monde. Genre. Quand tu penses à nourriture de rue, c'est exactement ça que tu vois, tu vois. Fait qu'on va goûter la première papa reggiana péruvienne qu'on n'a pas encore goûté depuis qu'on est arrivé. Puis moi, on m'a dit que c'est un gros truc ici. Moi, en Colombie, il y en a déjà de base, mais jamais goûté une péruvienne. Pause. Donc la papa, ce qu'elle a à l'intérieur, c'est des vegetables, des... Comment on dit? Légumes. Des légumes, de la viande hachée et un œuf. Fait que toi, t'as dit que c'était ça, c'était puissant. On va goûter. Est-ce que je la goûte sans sauce en premier, puis après avec la sauce? Sans sauce. Est-ce que ça bombe? Note de 1 à 10 en prenant en compte le prix, puis en ne pas prenant en compte le prix. C'est un petit verre. C'est pas à quoi je m'attendais du tout. Et pas tant graisseuse. Parce que moi, ma mère, là, elle a un bain d'huile. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal juste des légumes. Regardez. I don't see the meat. Ouais, il y en a très peu. Tu vois, très peu. Portion de viande, très peu, mais faut se rappeler que le prix, c'est très ça, let's go. $1 encore. $1, bro. Il y a au boutique que ça au Québec, après le gym, Ça te petite nourrit, là. collation, Ouais, ça good, aide. là. Ça Genre aide avant pas l'école. mille. Ça aide. On va goûter avec la sauce. Ouf, ok, ça a l'air puissant par contre. Oh, ça a l'air incroyable. T'es bien? Oh, beau. T'es good? You Ça good? vient de passer à un œuf. You sure? C'est comme un pico de gallo, c'est délicieux. Ah ouais? Ouais, incroyable, les gars. Je recommande. Hola a todos, bienvenidos. Ah, ça, je perdu hashtag. On est aujourd'hui dans un marché à Cusco. Je sais pas pourquoi on n'est pas venu ici avant. On est au marché San Blas, c'est ça? Ouais. Puis on a acheté de la nourriture, on va acheter aussi d'autres petits snacks. Guys, la bouffe ici est tellement pas chère, j'ai l'impression que je me suis fait scam depuis que je suis arrivé. No cap. Qu'est-ce que c'est ça? Chirimoya. Chirimoya? No es guanabana? Base mil es dura. A ver, prueba tú. Boss, ben là, c'est un bonbon. C'est un bonbon naturel. Je suis sûr qu'ils l'ont déjà utilisé pour faire le bonbon. Necesito comer. Ay, ay. Ouais, les gars, j'ai cherché mon petit jugo de guanabana ici au Pérou, mais ils en ont pas. Ils ont pas, j'ai pas trouvé encore. Donc la madame m'a dit que ça c'était du chirimoya. C'est ça qu'elle nous a expliqué. Ça goûte exactement la même chose et c'est délicieux. Si vous venez ici, vous devez y goûter. Et ça, $3. C'est crazy. Délit? Ça sent extrêmement bon. C'est bon, Puis je moi, pense qu'il y a des frijoles. C'est un petit vibe, je te dis. Dans les légumes, plutôt, ça donne un petit vibe. Ça, c'est l'entrée. Dis-toi que le plat qu'on a pris, ça vient avec une soupe de base. Ah, Une bonne comment ça soupe. s'appelle? Sopa de trigo. Sopa et trigo. Délicieux sûrement. Pour de vrai, ce bail-là, l'hiver, quand il fait super froid, tu reviens de la salle. Ça donne de l'énergie. Puis il y a des morceaux d'orge, puis tout, j'imagine, il doit avoir de l'énergie, genre des carbs de l'orge, il y a une pomme de terre, la carotte, des oignons, c'est vraiment bon pour de vrai. Ce genre de recette-là, j'aimerais ça qu'on le fasse, genre de temps en temps. Ça a l'air facile, mais en même temps. Soupe au pot. Ouais, c'est ça, rico. Nous deux, on a commandé quelque chose qu'on a goûté ailleurs, mais ici, c'est un peu différent. Moi, j'ai commandé un beefsteak montao, Christian a commandé un lomo saltao. Les deux, ça se ressemble un peu, sauf que je pense que les accompagnements sont différents. Moi, j'ai de la salade, lui, il y a comme des légumes cuits. Guys, ça sent extrêmement bon. C'est con parce qu'au Maroc, c'est un peu la même tarification dans les trucs pour les locaux, mais ici, je suis choqué par la quantité. Genre, juste l'entrée, beau, c'est une dinguerie, tu vois. Puis ça, c'est accompagné d'avec un jus de, pas de guanabana, un jus de maracuja, fruit de la passion. Puis Christian, il y a un jus de je sais pas quel fruit, puis ça a l'air insane. Je vous le goûte, je vous dis c'est comment, c'est bon. Est-ce qu'on commence avec le rice ou la viande straight up? Le steak, c'est le plus important. Genre des cris de repas. Ici, le steak a un goût salé parfait. Ouais, je trouve délicieux, je sais. Puis ils ont un fond de bouillon qui vient avec rico. Steak, il est tendre, il est bon, 9 sur 10. Pas d'exagération, je prends même pas en compte le prix. 9 sur 10. C'est tout ce qu'on attend, tout ce que tout le monde attend. Oh. Mais comment ça va faire, moi? C'est un repas que je peux manger pendant un mois, jour pour jour. Overall, 9 sur 10, sans blague. Le repas que je vais manger, on l'a déjà goûté. C'est une spécialité du Pérou. C'est con, mais c'est comme. Ça revient souvent. C'est l'homo saltado. C'est du bœuf sauté. Peu asiatique. Mais à ce qui paraît ici, c'est genre trop bon. Est-ce qu'il est saltao? Ouais. C'est fou comment il est tendre. T'as vraiment l'impression des fois que quand le steak est pas cher, il est dur comme de la pierre, mais zéro. Exactement. Quand c'est pas cher, normalement, c'est supposé être caoutchouteux. Mais lui, là, bravo. J'ai jamais goûté en fait. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Combien sur 10? 9. 9? No cap, 9, les gars. Et c'est quoi le prix? $3. 3$ canadiens. Pour ça, plus ça. C'est n'importe quoi, bro. Si vous venez au Pérou, allez dans les marchés. Je sais pas pour vous, mais moi, lorsque j'étais jeune, une des meilleures nouvelles que mes parents pouvaient m'annoncer, c'était qu'on allait au McDonald's. Et aujourd'hui, on est à Lima, au Pérou, et on va déterminer une question. Est-ce que le McDonald's au Pérou est le meilleur McDonald's du monde? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des trucs complètement différents? Ben, moi, je suis sûr, déjà, j'ai vu, parce que je vais pas faire le menteur que j'ai rien vu, là. T'as vu quoi? Genre, j'ai vu qu'on était dans un mall, il y avait un McDonald's, puis il y avait des trucs qui avaient l'air super bons qu'on avait pas nous. Le poulet, hein? Ouais, les le gars, poulet. on voit depuis le début qu'on est rentré dans des McDo qu'il y a du poulet, genre. Ici, c'est vraiment un gros bite, le poulet, c'est fuck. Le poulet frit, je comprends
comprends pas. Genre, c'est une hype. Une des choses les plus curieuses qu'on a remarqué dans les McDonald's ici, mais même dans le pays, il y a du poulet frit partout. Du poulet frit partout, partout, partout. Puis là, même au McDonald's, faut qu'on va goûter le poulet frit du McDonald's. On a commandé tellement de choses, tout a l'air incroyable. Est-ce que c'est la première chose qu'on va goûter, le poulet frit? Moi, je suis down. Moi, je suis down de commencer direct par ça parce que, beau, je t'ai dit, il y en a partout. Est-ce que celui du McDo est à la hauteur? On va voir ça live. Ouais. Moi, il y a le petit morceau, la petite cuisse. Meilleur que PFK, genre au Québec? Ouais. Mais c'est quoi qui est bon? Genre, on dirait que c'est crispy déjà. Ça, c'est un truc qu'on peut pas enlever au latino, bro. Le poulet frit, ils l'ont. Genre, ils l'ont fois 1000. Toi, je sais que tu vas détester par contre. Vu qu'il est mouillé. Il est mouillé. Et t'as Genre, pris la partie la plus sec. les gars, vous voyez, ici, le poulet, ce qu'il y a souvent, c'est qu'il y a du gras en dessous de la peau. Genre, il est jamais sec. Pour moi, c'est une des meilleures choses. Toi, tu dis que tu détestes ça. Moi, papi, check. Je vais te dire quelque chose, c'est que la panure ici, elle a l'air incroyable. Est-ce que tu as déjà mangé la panure ou vous, derrière votre écran, est-ce que vous avez déjà mangé la panure virale, que c'est genre des céréales? Ouais. Oh, ça a l'air bon. Est-ce que c'est si bon que ça? On devrait essayer un moment donné. On fera un truc de. On teste les ruptures de TikTok. La panure est 10 sur 10. Il est parfaitement crispy. À l'intérieur, il est mouillé. Ça me gosse. Jamais je vais refuser ça. Mais je pense qu'il est sérieusement plus gras qu'au Québec. Ouais. Sans niaiser. Mais c'est pour ça qu'il est plus bon. Le gras, c'est ce qui rend bon les trucs des fois, pour te dire. Ah, il est wet. Ça me gosse, my real. Ah ouais? Ouais. Mais moi, il y a un truc qui est wet que je vais goûter depuis tantôt. Ça part dans ma bouche live. Ça, c'est incroyable. Attends, laisse-moi goûter first, puis après tu goûtes. Un chaque. Ouais, c'est clair que tu goûtes pas tout en premier, toi, là. Non, mais pas lui, goûte un autre. Non, C'est à moi, j'ai dit. Tu choisis le prochain. Ça s'appelle un Papa Bacon Tasty. C'est ça le nom. On l'a pas au Québec, hein, ça. Puis la sauce, on dirait une chipotle. Une chipotlée. Ça fait penser un peu à genre poutine, mais d'ici, genre c'est fait avec du bacon puis pas de fromage, la pas, sauce. j'ai des Hey, mais crache dedans. Ça, avec des oignons verts, t'es gone, mais Ouais. ça manque de quelque chose. Ça manque de. Ça, pour de vrai, c'est un des trucs qui me hypait le plus. Tu vas être déçu, bro. Ah ouais? Ouais, tu vas être déçu. La La- sauce, la on dirait sauce, la c'est quoi? sauce du Tim Hortons qu'ils mettent dans le Ça, du c'est travailleur, mais il manque de fraîcheur, il manque. Hey, wow! Temposo. J'ai jamais dit ça. Il a dit, J'ai jamais mais dit ça. Ah, la sauce blanche. La sauce bien blanche. Le bacon ici, j'ai jamais feel. Le bacon des pays latino-américains, il pousse vraiment sur le fait smoke. Ouais. Ça goûte trop la fumée. C'est pas tant bon. Genre, Mais avoue qu'il manque de fraîcheur. Il manque quelque ben, c'est chose. ça, c'est que c'est trop gras, puis il y a trop de fumée dedans, genre. Mais bon, c'est quand même bon. Mais c'est pas top. Moi, je dis qu'on va sur quelque chose qu'on peut pas se tromper. Un burger? Big Mac. Ouais, mais le Big Mac, les gars, il faut que vous le sachiez. On l'a pris principalement parce que ça va être notre source de comparaison. C'est l'emblème. Exact. L'emblème de McDonald's, c'est le Big Mac. Puis ici, pour de vrai, c'est un Big Mac normal, mais je vais te le dire, mais on dirait qu'il y a moins de salade. On dirait qu'il y a un peu moins de salade que nous. Nous, il y a énormément de salade. On explique que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de Big Mac. Vous devez comprendre quelque chose, c'est que le McDo, on se l'est gardé pour ce voyage-là. Puis qu'on l'a mangé, je pense, la dernière fois, c'était comme il y a 3 semaines environ, c'était comme un petit truc. Mais là, le Big Mac, pour moi, c'est genre l'élite, le burger élite de toutes les chaînes de restauration ever. Plus que le Whopper, plus que tout. Sur Live, c'est vraiment l'opportunité de voir si le Big Mac se compare au moins au Canada, tu vois. C'est vrai, hein, parce que le bœuf, c'est souvent un truc dans les autres pays. Genre, ça se peut que dans un autre pays, on ne trouve pas le Big Mac du tout. Ouais, le même. C'est trop bon pour un Big Mac. Si tu veux que quelqu'un tombe amoureux de McDonald's, donne-lui un Big Mac, même. Tu peux pas te tromper, bro. Je suis désolé, mais je sais pas si vous êtes d'accord, les gars, mais c'est le meilleur burger qui existe, genre. De l'existence. Dans le sens juste que c'est toujours bon. Je veux pas être méchant, mais c'est meilleur que Five Guys, c'est meilleur que tout, c'est simple. Mais moi, il y en a d'autres là-dedans qui ont l'air puissants. Ouais. C'est le plus gros burger qu'on a trouvé à date. Dans tous les McDo, moi, c'est le plus gros que j'ai vu. Ça me fait penser un peu à Burger King. Ouais. Ils ont essayé un peu d'imiter. Le Whopper. Non, pas le Whopper. Il y en a un qui s'appelle. C'est un triple Lui, aussi. il y a plein de paris, ouais. Paris, des bacon, check ça. Mais le bacon, check, il est différent ici. Il me fait plus penser à du jambon que du bacon, tu Moi, je vois. trouve qu'on dirait de la dinde. C'est vrai, des bacon de dinde. Trois viandes, beaucoup de fromage. Il a l'air d'être classique, mais il a l'air de hit comme jamais. Est-ce que les 3 boulettes, c'est too much? Moi, ça, c'est un truc que j'aime pas des restos quand ils commencent à faire des. Genre, la Belle et la Bœuf, ils font des boulettes 18 boulettes. C'est puissant? C'est exactement la même viande que le Big Mac. Il y en a 3, ils sont plus thick. Le fromage, les légumes, c'est un excellent burger, bro. Excellent burger. Ça détrompe le Big Mac? Non, impossible. Big Mac, impossible, mais il n'y a rien de genre extra que comme on retrouve pas au Québec. Genre ça, tu peux le trouver au Québec, j'imagine, mais c'est bon. Laisse-moi voir. Hey man, il est thick que le calice, par exemple. Thick. Il est bon, hein? Je vais donner un hot take. Il manque quelque chose comme ça au Québec. Ça, c'est le genre de burgers que tu prends que t'as plus faim. Cette tomate-là pis ces oignons-là, ils clutchent. Ils sauvent le goût par 1000. Ouais, sinon trop de viande. Petite remarque, on a pris du Inca Cola, la boisson emblématique d'ici, on la voit partout. Puis sans niaiser, c'est délicieux. Pour les deux restants, il reste un Mac Chicken double. J'ai jamais entendu parler de ça au Québec. Il y a des trucs différents dedans. Exact. Puis il reste un genre de cheese, mais avec des oignons que moi non plus, que j'ai jamais entendu parler. Je vais aller avec le McChicken double. Ça a l'air incroyable. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec les McChicken, bro, au McDonald's. Des fois, tu mords
voir, puis un morceau dur, j'ai envie de jeter ma bouche. Le poulet, il est suspicious. Oh, what the fuck? Dude, on dirait juste un fou de la viande, genre. Il y a un peu de laitue, la mayo, le genre de bacon de dinde, puis 2 galettes de poulet. Par exemple, les galettes de poulet sont bonnes, mais j'ai peur tout le temps. Ça fait too much. C'est trop. J'ai l'impression que ça va être sec. Man, t'as l'air d'être au désert de Sahara. Il manque quelque chose, malheureusement. Pour moi, c'est pas un burger que je commanderais, je vais le manger parce que c'est bon en crise, mais. Potentiel. Il y a un putain de potentiel, mais tu sais, c'est quoi qui le tuerait ce burger-là? Qu'il mettrait 10 s'il foutait une purée d'avocat. Attends. Il serait mort. Mais check, ici il y a beaucoup de sauce. Ça a l'air d'être un bon bite, mais je me rends pas là. Tu vas voir, c'est excessivement salé. Il manque de quelque chose pour le réguler, tu vois. Genre le goût du salé, du fromage, plus le poulet, tu comprends? C'est comme. Au début, j'allais te détruire. Il manque un avocat ou quelque chose pour le rendre frais. Je vais dire délicieux, mais c'est vrai qu'il y a un certain moment où le sel du Paris, le sel du bacon, du fromage, c'est too much. Ouais, too much. Et là même la mayo. La mayo ici est forte. Moi, je vraiment comprends pourquoi celui-là, on l'a pas, peut-être, tu vois. C'est un qui serait pas nécessaire sur notre Ouais, il est pas nécessaire. Juste avec le mac chicken, t'es good. Je pense pas que quelqu'un va vouloir préférer ça au mac chicken normal, le dernier, man. The ultimate one. Un genre de McDo barbecue, c'est ça? Exactement. Ça, c'est le petit cheese, mais version barbecue. Donc, il y a un extra genre sauce barbecue puis oignon. La sauce barbecue, ça peut être vraiment un clutch de fou, là. Par contre, petite déception vite. Je pensais que c'était des oignons caramélisés. Exact. Moi aussi, ça m'a fait chier aussi. Mais en même temps, ça donne du croquant, les oignons non caramélisés. C'est formule gagnante. Pas trop de sauce. La sauce, beau. À hit. Sauce barbecue. Et est un peu sucré, hein? Ouais. Incroyable, good. Un peu trop. Un peu trop. Un tout petit peu trop. Moi, c'est un truc que j'aimerais qu'il y ait sur la carte parce que c'est nice quand tu commandes une petite chose, mais qu'il y a beaucoup de saveur, fait qu'on dirait que tu as mangé un gros bite. Tu vois? Dans le cheese normal, je trouve qu'il manque un truc. Il manque une sauce qui le. Exact. C'est vrai, une ranch qui le. Mais ça, c'est bon. Une question à laquelle on a oublié de répondre, c'est est-ce que le McDonald's d'ici est moins cher vu qu'on est en Amérique du Sud? En vrai, c'est une question raisonnable, puis surtout, on va pouvoir la répondre dans tous les autres pays. Pas en tout. Pas du tout. C'est exactement les mêmes prix. Pour tout ce qu'on a commandé, ça nous est revenu à 42 $ canadiens, ce qui équivaut à 115 soles. Moi, je trouve que c'était un prix raisonnable quand même. J'ai l'impression, en fait, j'ai dit que c'était pareil qu'au Québec, mais j'ai l'impression qu'au Québec, des fois, c'est un peu cher. Quand tu prends des combos, mais c'est vrai qu'on a juste pris des burgers. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme Apple, genre, tu sais, le téléphone, il coûte le même prix partout, tu vas, peu importe, même avec la conversion. J'ai déjà entendu que dans certains pays, c'est moins cher. On a regardé 1 million de vidéos sur qu'est-ce qu'il faut manger ici dans la rue. Il y avait 2 choses qui sortaient énormément. Le premier, c'était le jus de maïs mauve, qui est juste ici. Ça s'appelle comment? Chichamora. Chichamora. Et le deuxième, c'était des genres de, pas des churros, mais des genres de beignets frits ici. Puis on en a commandé 2 portions. On va les goûter et vous dire, on trouve ça comment. Ça a l'air fucking bon. Mais on dirait que c'est du miel. Exact. C'est du miel? Ouais. C'est un genre de maple syrup. C'est ça, hein? Ça a l'air vraiment bon, c'est frit. Ça sent bon. C'est comme des churros, mais c'est pas des churros. Genre, c'est pas sucré sur le top. C'est vraiment comme juste une petite friture. Puis on dirait du miel ou bien du sirop d'érable ou bien un mix des deux. Bon. Ça a l'air fucking bon. Ça s'entend dans ta voix que t'es en train de baver. Non, c'est parce que beau, j'ai le nez plein de morve, beau, je comprends pas. Ok, par exemple, les abeilles, Ouais, ils ont pull-up sur le sucre direct, beau. Ils sont connes. on vient de se faire démonter le cul par les abeilles. Moi, j'ai cru qu'il y en avait une qui était rentrée dans le trou qui était là. On va goûter le jus de Chichamora en premier. Fait qu'ils nous ont suivis. Perras. Perras. Si, c'est parce que moi j'ai un chandail rentre, je me tue. Attends, là c'est le temps de goûter ça. Mais t'as pas dit rien sur le jus, beau. Aïe, non. Yo! On doit aller là où il y a la ville. Ouais, mais comment tu trouves? Le jus, 5 sur 10. Ah non, on peut pas faire une vidéo live là. Ouais. Fini. Man. Non, moi dans ma tête, ils vont me piquer, beau. Le jus, non mais c'est des abeilles, ça pique pas pour rien, mais. Je sais, mais beau, je suis en train de les enlever de leur sucre. Mais, nique ta mère. Yo, j'ai jamais vu autant d'abeilles me spawn kill de ma vie. On s'est pas fait piquer, mais j'avais sans niaiser dans le truc où il y a ça, 10 abeilles. Ici, il y en avait 4 dessus. Là, je vais regoûter ça. On dirait un mélange pumpkin spice, genre un peu. Ouais, moi je l'ai goûté vite fait, genre très rapidement pendant qu'on marchait parce que bon, à un moment donné, faut goûter. C'est quand même bon. Genre, je trouve ça. Ouais, il y a un genre d'épice. Pour les gens qui aiment pumpkin spice, mais il a totalement raison. Ça fait vraiment penser à ce genre de boisson. Non, j'en ai 4 sur moi live. Ils font chier, beau. Ils font fucking chier. Man, le truc, est-tu bon? Le truc que t'as mangé? Le truc, ça, beau, pour moi, c'est délicieux. Ouais? Ouais, mais les abeilles, la regosse. J'ai pas goûté, Good, t'en passes. Gros, ça c'était catastrophique comme situation. Ah, ça a l'air incroyable, no cap. Si je mange une abeille puis elle me pique la langue là.
Ben, toi, tu vas péter là. Vamos, vamos. Oh, pas grave, hein? Et là? On est collés. Yo, C'est quoi l'idée? on se fait péter live. C'est quoi l'idée de vendre ça dans un parc d'abeilles? Non. Là, il manque juste un chien. En plus, on était en train de chiller, bro, ça il faut vous le dire. Il y a un gars qui vient genre, weed, coke, something. Mais le gars le plus bif que j'ai vu de ma vie. Ah, moi j'étais sûr, on était gone. Gracias. Si tu veux, ça sent bon. Ah, ouais, t'es trompé, mais c'est pas grave. Toi, c'est le J'ai juste normal. mal compris, ouais, ça c'est le normal. Tu veux que je le goûte en premier? Explique quoi? Explique. Hey, les gars, vous savez peut-être avec nos stories sur Instagram que notre boisson préférée alcoolisée, c'est le Amaretto Sour. Bon, cette boisson-là, tu me l'as fait découvrir, no cap, incroyable. Ben ici, il y a une boisson qui s'appelle le Pisco Sour. Le Pisco, c'est un alcool d'ici du Pérou. C'est la première fois qu'on va le goûter depuis qu'on est arrivé. Là. Ça ressemble beaucoup à l'Amaretto. C'est pas un Amaretto 2.0, moi je préfère l'Amaretto, mais très très bon. Je trouve que ça ressemble un peu, ça goûte beaucoup le citron, mais l'alcool est bon, l'alcool est vraiment bon. Est-ce que tu veux goûter lui à la maracuja parce qu'il y avait une deuxième version ici, un au fruit de la passion? Goûte-le Ouais. puis dis-moi ce que t'en penses, après je vais les goûter. Lui, on dirait la couleur de l'amaretto par exemple. Lui il a l'air de goûter mieux, genre, plus exotique, tu vois. Ah lui il hit, Ah ouais? lui il hit. Amaretto, imbattable, Pour vrai? je m'en calisse. Cette boisson-là, je pourrais la boire comme de l'eau, mais lui il hit un peu plus. C'est où le meilleur amaretto que t'as pris ever? Moi, je suis pas tant compliqué, bon. Moi, je trouve qu'on les a tous ceux qu'on a goûtés étaient excellents. Ceux qu'on fait à la maison, incroyables. Pour vrai? Ouais. Moi, Moretti, bro. Moretti? Oh my J'ai jamais God. goûté en fait Moretti. Ouf, Ouais, bro. faudrait que je vois. Incroyable. Je vais commencer avec le Pisco Sour standard. C'est sour par exemple. ouais, c'est sucré. Parce que, par exemple, l'amaretto, il y a une liqueur d'amande qui fait en sorte que c'est genre sucré. Fait qu'on dirait que ça brise un peu le truc de sour, tu vois. Je pense que le pisco va ressembler un peu à la tequila. Exact. Fait que ça goûte un peu la margarita si tu veux. Genre. Et ça, c'est le Pisco Sour Maracuja, fruit de la passion. Il sent vraiment bon. Il a l'air bon aussi. Le pisco, c'est un truc de tequila. Exactement. C'est sûr que c'est une branche tirée un peu, mais c'est vraiment bon. Ça va jamais battre le amaretto. Dans mon livre à moi, ça va pas la bière non plus, mais c'est vraiment bon. C'est le drink selon moi idéal. T'es sur le bord de mer. Ouais, exactement. Parce que amaretto, c'est plus pour genre soirée fancy, bien habillé. Mais une note générale, l'original 7 sur 10. Lui, 7.5 sur 10. Et ici, il y a genre une spécialité d'ici qui s'appelle le Papa Huancaínas. Ils nous ont amené un petit thé, j'imagine pour faire passer le tout. Puis vu de même, bro, on dirait pas des papas. Il y a un genre une sauce, puis on dirait une petite sauce chipotle rico. Fait que moi, je vais commencer avec la sauce, puis après, je vais goûter les deux, ok? La sauce est bonne. Ouais? Elle est bonne, mais c'est Facile, pas à le quoi je truc. m'attendais. Là, la papa. Ouais, est-ce qu'avec des patates, c'est bon? Première chose, le Pérou, c'est des fous. L'Amérique du Sud, en général, il y a des carbs dans tout. Mais c'est pas chaud, c'est froid. Impossible. Je te jure. C'est des pommes de terre froides. On dirait une salade un peu comme quand on était jeune, ce qu'on mangeait. C'est vraiment bon, par exemple. Ouais? Ouais, vraiment bon. Ben, c'est vraiment une spécialité d'ici, là. Genre ça, tu as un entraînement de foot à 14h, tu manges ça à midi, t'es bien. Tu veux goûter? Tu sais que c'est pas à quoi tu t'attendais. Je m'attendais pas à ça. C'est délicieux. Dans la sauce, c'est excellent. Un bon 7.5 parce que c'est froid. Je m'attendais à que ça soit chaud, moi. Mais c'est très très bon. Chaud, ça peut être bien meilleur. Ouais.